Pour réaliser ce point, donc ces petites fleurs qui peuvent vous servir de bordure pour des couvertures, pour vraiment tout type d'ouvrage, vous allez voir, c'est très simple. Donc il faut monter un nombre de mailles divisible par 6 plus 1. Donc dans mon exemple, j'ai monté 30 mailles plus 1, donc 31 mailles. Pour commencer, on glisse la première maille. Ensuite, on prend la maille suivante et on va la tricoter 3 fois. Donc on va passer 3 fois le fil. 1, 2 et 3. La maille suivante. 1, 2 et 3. On fait ainsi sur 5 mailles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Voilà, vous voyez bien, on a donc nos 5 mailles. On tricote la maille suivante. On la tricote donc à l'endroit. Et on recommence exactement la même chose. Donc sur 5 mailles, 2, 3, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et on finit en tricotant notre maille à l'endroit. Donc on continue ainsi tout le rang. Et on termine notre dernière maille triple. Et on finit par une maille à l'endroit. On tourne. On passe la première maille. Donc il faut que notre fil soit de ce côté-ci. Ensuite, on va lâcher les mailles que l'on a fait. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On rattrape ces 5 mailles. Vous voyez. Et on passe notre fil. On les met sur l'aiguille de droite et on passe notre fil autour de ces mailles. On les rattrape à nouveau une seconde fois. On les remet sur l'aiguille de gauche et on repasse notre fil. On récupère à nouveau nos mailles sur l'aiguille de droite. On passe à nouveau le fil et on la récupère sur l'aiguille de gauche. On replace le fil, on les reprend sur l'aiguille de droite et on vient tricoter notre maille individuelle. On la tricote à l'envers. On repasse le fil et vous voyez, on a une petite fleur de formée. On repasse le fil et on recommence la même opération. Donc le lâcher des mailles, des jetés que l'on a fait. On récupère ces 5 mailles. Place d'abord le fil, j'ai oublié. On récupère ces mailles. Donc les 5 mailles, vous voyez, il y en a bien 5. On les met à nouveau sur l'aiguille de gauche. On repositionne le fil.
on les récupère sur l'aiguille de droite, on repasse le fil, on les récupère sur l'aiguille de gauche, on repasse à nouveau le fil, on les récupère sur l'aiguille de droite et on vient tricoter notre maille individuelle à l'envers. Donc on continue ainsi tout le rang. Vous voyez que c'est quand même très simple et c'est vraiment un très joli rendu. On continue ainsi jusqu'au bout. On récupère nos mailles, on passe d'abord le fil, on récupère nos mailles sur l'aiguille de gauche, on repasse à nouveau le fil sur l'aiguille de droite, on repasse le fil autour, on les récupère sur l'aiguille gauche, on passe à nouveau les fils, on récupère sur l'aiguille droite et on vient tricoter notre maille. Donc on fait ainsi sur tout le reste de l'aiguille. Lorsque l'on a terminé notre rang, donc on termine par une maille individuelle que l'on tricote seul. Et pour le rang suivant, donc qui est l'envers du travail, on va le tricoter à l'endroit pour finaliser notre fleur. Donc on tricote la totalité des mailles tout à l'endroit. Donc voici ce que vous devez obtenir. Donc ensuite, si vous voulez intégrer une couleur secondaire et tricoter un peu de jersey, donc comme on est sur l'endroit du travail, on va tout simplement venir tricoter à l'endroit. On intègre donc notre couleur. Suivi d'un rang à l'envers. Donc on fait autant de jersey que l'on le souhaite, toujours avec un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Voici ce que ça donne après quelques rangs de jersey. Donc si ensuite vous souhaitez refaire une bande de fleurs, donc pour cela, sur l'endroit, il faudra que vous réintégrez la couleur blanche. On va faire un rang de jersey tout à l'endroit. Donc il faut vraiment respecter le montage, donc de le faire sur l'endroit du travail, sinon vous voyez on aurait le derrière placé devant qui serait vraiment pas joli. Et chaque départ de rang pour réaliser une fleur se fait sur l'envers du travail, mais avant il faut vraiment remettre la couleur blanche sur l'endroit du travail. On a donc réintégré notre couleur blanche, on tourne, on est bien sur l'envers du travail et on recommence à tricoter donc comme on l'a fait précédemment. Donc en tricotant chaque maille 3 fois, 1, 2 et 3, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, suivi d'une maille à l'endroit. Donc on continue ainsi tout le rang. Et on refait donc le lâcher de maille comme on avait fait la même chose, donc en fait comme on avait fait pour la première feuille, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe le fil par derrière, je récupère les 5 mailles lâchées que je viens de faire, vous voyez 3, 4, 5, je les passe
place sur l'aiguille gauche, je repasse le fil entre les deux, je les récupère sur l'aiguille de droite, je repasse à nouveau le fil, je le récupère de nouveau sur l'aiguille de gauche, je repasse le fil autour, je les récupère sur l'aiguille de droite et je passe le fil pour tricoter ma maille seule à l'envers. Donc on fait ainsi tout le rang. Une fois terminé, donc je tourne et je tricote toutes les mailles tout à l'endroit. Et là, comme je suis sur l'endroit du travail, je peux réintégrer, si je le souhaite, ma couleur rouge et refaire du jersey. Donc de la même manière qu'on l'a fait à ce niveau-là. Donc voici comment réaliser ce point, vraiment très facile, très sympa à faire. En plus, ça monte quand même assez vite quand on fait les fleurs. Donc voici le résultat final.